je l'ai. Ah oui. Toi aussi, à chaque fois que tu te lèves, tu as une chaussette sur deux. Tous les matins, un peu de collagène marin dans une boisson sucrée ou pas, peu importe, c'est comme vous voulez. L'important, c'est qu'elle contienne de la vitamine C parce que c'est encore mieux assimilé. Pourquoi du collagène marin? Tout simplement parce que ça préserve les tendons des tendinites, comme c'est indiqué sur le paquet. D'ailleurs, on l'a mis en pharmacie, ça y est, Nutri-Solide, disponible en pharmacie. Certainement pas la tienne, mais peut-être que si tu habites dans le sud, elle est dans ta pharmacie déjà. Poisson grenadine. Le collagène, c'est tous les matins, la créatine à chaque repas et la whey, c'est assez occasionnel. Je le prends seulement quand j'atteins pas mon objectif protidique de la journée. D'ailleurs, si t'as pas encore passé commande, la whey, le collagène, la créatine, c'est toujours disponible sur nutrisolide.fr avec le code SOLDIS. Tu as moins 10% sur toute la boutique. Sur ce, pas plus de blabla, on y va. Axel, tu connais pas? Je voulais faire un mini sondage parce que demain il va prendre un KO et je voulais demander à monsieur Jérôme Le Banner si vous avez un petit KO que je l'apprécie. Avec Jean-Marie, c'est noté. Bonjour. Oui, bonjour. Ça serait pour un KO, s'il vous plaît. Oui, lequel vous ferait plaisir? High kick dans la coquille. Oh! C'est possible que tu mets un high kick dans la coquille de Patrick le jour où tu vas combattre contre lui et que tu gagnes le combat ou pas? Ben ouais, non, s'il simule pas, ça pourrait le faire. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Je crois qu'il y a eu une petite décision litigieuse il y a pas longtemps. Tu penses qu'il a volé le combat contre l'Italien et tout? Je sais pas, mais je pense que ça aurait été plus compliqué que prévu. Mais la coquille, je pense que c'est une technique à exploiter. Aujourd'hui, c'est pas Patrick que tu vas combattre, c'est moi et tu vas être gentil, j'espère. Mais oui, toujours. Bon, du coup, Axel, on va faire quoi là? Aujourd'hui, alors là, on va faire 3 rounds. Un round d'anglaise, un round de grappe. Time, combien? Et le dernier, un round de MMA. Bon, par contre, on s'échauffe un petit peu avant. Je vais m'échauffer un petit peu la mâchoire parce que t'es un striker. Il faut. Un peu de solide gomme, tiens. Top un petit paquet d'ailleurs. Merci beaucoup, les gars. Allez voir ce super site en ligne. Les gars, si vous faites un sparring avec un mec qui est fort en sport de combat, faites-lui toujours un cadeau. Ça permettra d'être un peu plus doux sur le sparring. Ouais, je vais être plus mignon, juste pour ça. Franchement, Axel, arrête de t'échauffer comme ça, tu me fais peur. Hein. J'ai l'impression que tu vas faire le combat. Tu m'as vu me craquer le cou? Ouais. Hein, le mec, il s'est fait un cours de chiro tout seul. Ouais, t'es fou. Je craque de partout, on dirait que j'ai 40 ans. Du coup, tu m'as demandé un casque? Ouais, je pense. Ça va être mieux, étant donné l'état de l'arcade. Je sais pas si tu vas me toucher beaucoup, mais... On sait jamais sur le malentendu. Sur le malentendu. Ouais, des fois, je suis chanceux. Sur des coups que je tente, que je fais n'importe quoi. Ah ouais? Tu sais, j'appuie sur tous les boutons, moi, un peu. Ouais, non, mais des fois, ça passe. Hein. Dans le MMA, t'as des mecs qui savent pas boxer. Et regarde Parnasse. Ouais. Le KO qu'il prend contre j'avoue, Parnasse, il boxe pas bien et tout, et pourtant, il est fort. Parnasse? Non, il est trop fort, t'es fou. Il prend Torres, il prend un coup de biceps. Il prend derrière la tête, KO. Ouais, je l'ai vu. Il sait pas boxer, le mec. Après, il l'a repris, il a surclassé sur 5 rounds, genre, il lui a fait la totale. Et du coup, t'as des trucs en MMA, ça pardonne pas. C'est pour cliquer. J'ai bien tourné avec et tout, je peux pas le dire, tu vois. Ouais. Je peux pas le dire. Ouais. Non, il est chaud, ouais. Très fort, cet enfoiré. Bon, avant qu'on commence le premier round, j'ai une requête à te faire que je fais jamais normalement. C'est je vais te demander d'aller à 30%. Est-ce que ça te semble convenable? Oui, mais oui. Ouais. Tu penses qu'à 30%, on aura à peu près le même niveau, ça donnera quelque chose de joli ou... Si toi, tu vas à 100%? Non, moi, de toute façon, je ne peux pas me donner à 100% parce que ça dure 5 secondes, après, j'ai plus de goût. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, non, ça va être cool dans tous les cas. Parce que tu sais, à chaque fois que je tourne avec des mecs, ils se disent « Ah, mais il est pourri et tout », alors que c'est des pros en face. Et donc, je suis là, ah, j'ai peur, ça me permet pas de faire. Essaye pour que ce soit bien en vrai. Faut pas que tu te dises, c'est la contrainte mentale de « Ah, lui, il sait boxer », tu vois. T'es un débutant, genre, dans ma tête, c'est ça que je dois me dire. Ou t'es un mec je suis un mec de ton niveau, tu vois. Ok, Nick, tu vas prendre des coups. Mais au moins, tu vois, tu vas pas te bloquer et juste prendre et ramasser. Justement, quand je faisais sparring avec Parnasse, en gros, il me disait arrête de le respecter. Ah ouais? Parce que du coup, ben, c'est dur de faire ça. Ouais, voilà. Tu dis le mec, ouais, il a ci, il a ça. Du coup, tu le respectes trop, tu sais. Mais du coup, tu vas pas le cartonner comme si tu allais cartonner un mec de ton où tu es en mini compète avec. Et du coup, ben, tu te laisses des fois amener dans des situations où de base, tu serais pas allé. Mais ouais, là, je vais te dire, ouais, me respecte pas. Eh oui.
Non, au moins, ouais, au moins là, ça sera fluide et tout. Au moins, tu te régales, tu vois. Sinon, ça sert à rien pendant 2 minutes que tu vas se. Ouais, tortue, sinon, tu vois. je vais encore subir. Je l'ai Ouais, fait plein de donc fois, j'ai fait des même vidéos avec pour des toi, pros, c'est pas tu vois. cool. Même pour toi, c'est pas cool. Je me dis après, la vidéo, elle est nulle. Attends, d'abord, mets-moi des petits jabs dans le crâne pour que je comprenne un petit peu ce qui va se passer. Vas-y. Ok, encore. Hop. Hop. Ça va? Ok, maintenant, mets-moi 100% de ta force. Non, arrête. Là, mets-moi la force maximale que tu vas mettre pendant le sparring. Là? Ouais, Oui. que tu vas mettre. Putain. Ok, ça va, je Ça peux. va? Ouais, ça va. Sauf si j'en prends 10, ça va. Ok. Allez, dès 2 minutes, c'est bon, t'es bon? Top. Eh bien, C'est vraiment dur quand il y a quelqu'un de très expérimenté d'oser se placer pour mettre le transfert. C'est souvent des placements où je vais juste essayer de te toucher, m'échapper. Ouais. Et t'as peur de te faire contrer et tout derrière. C'est ça. Ouais, mais après ça va, je bouge bien. Hein. Ouais. Si tu fais ça avec sa bouche, t'as des mecs qui boxent qu'en reculant. Hein. Si tu regardes, ça pique, ça part. Boum, ça pique, ça part. Regarde là, c'est marche avant et tout. Après là, doum. T'en fous, hein. Tu bouges, hein. Doum, doum. Je pense qu'il y a moyen, je fais un petit bon shape. Oui, si je t'entraîne, oui. Si je t'entraîne, ouais, sûr. Moi, je suis chaud, on fait ça. Hein. Un combat d'influenceur fitness, t'es fou. Je t'entraîne, ouais, 3 mois. On va passer au sol. Allez. C'est pas ton truc préféré apparemment le sol? Mais ça va, je m'en sors bien. Ah oui. Donc moi déjà. Mais ouais, c'est pas on mon sait que truc c'est pas ton préféré. truc préféré. Ok. Ouais. Je commence à avoir faim. Ah ouais? Ouais. Moi, je rentrerai manger mon petit pro après. T'as mangé Ma avant de petite venir? pomme. Ouais. T'as mangé quoi? Là, je pèse tout. Là c'est 100 grammes de riz, 100 grammes de lentilles, 150 grammes de poulet cuit, légumes verts. Et je vais me faire foutre. Clean, hein? Ah, moi j'ai rien mangé à midi donc ça devrait aller. Ah merde.
t'enlever là, avec ta hanche. Ouais. Quand j'ai essayé de faire ça, là, t'enlever, il a fait ça. Ah mon. On dirait que ça allait sortir, j'ai dû tomber avant que ça se dévoile. Hein, la technique qui m'a sorti au début, où tu m'as mis le bras derrière, là, ça m'a donné envie de donner le dos. Tu donnes ton dos cash. J'avais envie de le donner. Ah ouais. Et j'ai dit, mais c'est ce qu'il veut. Ouais. Donc Bah, tu résistes. Les Sanais, tout ça, tu fais un autre de Sanais. Sauf que là, une fois qu'ils sont là, tu te prends droit. T'es bien. Ouais. Tu vois, quand c'était dans ton dos et tout, pas facile pour moi. C'est toi qui as la pression de fou, tu galères. Ouais, ouais. Toi, t'es mort, même si ça se relève. Ouais, la fatigue, elle était vraiment de mon côté. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu que j'arrive à monter, mais c'était compliqué. Ouais, c'est galère. Toi, tu peux. Même après, quand je t'ai allongé, quand tu Ouais. ton dos, t'as vu? Ouais, là, en fait, c'était sur vide, là. Ouais, là, t'es dans la merde. T'as aucun appui. Toi, Axel, 100% de KO en carrière professionnelle. Ouais. Tu connais un rayon sur la puissance du KO. Et ce que je voulais savoir, en fait, c'est si j'arrivais à placer mon point correctement, est-ce que j'ai le knockout power ou rien du tout? On va voir ça. 70. Tu penses que ça suffit là pour mettre KO quelqu'un? Moi, je pense, fin de combat, 3e round, après avoir tabassé tout le long, tu mets KO avec ça. Ah ouais, ça suffit? Ouais. Pour que l'arbitre il arrête, ça suffit. Ah ouais? Ouais, je pense. Ça, j'ai vraiment pas forcé là, j'ai l'impression. Là, je te jure, les petits gants, ça fait mal, hein. Ça secoue. Hein. C'est pour ça que tu vas me frapper en plus. Je crois bien. Bon, toi, t'as déjà mis des KO, donc on va savoir, là, en mettant une frappe ici, on va savoir à peu près le nombre de kilos qu'il faut pour. Allez, repense à un combat où t'as mis un crochet, que c'est parti dans la lune direct. Ouais, ok, c'est bon. Vas-y. La même puissance, hein, pas plus, pas moins. Allez. Ah ouais, 150 quand même, hein. Ça va? Je sais pas. 150, c'est énorme. Ah ouais? Je crois que si je mets un crochet toute ma force, je ne monte pas à 150. Attends. On va faire les tests devant vous. Juste droite en ligne. Tu as mis droite en ligne, en Ouais. plus. C'est pas mal quand même aussi. Mais 150, c'est une différence. Envoie plus. Même, tu vois, là. Ok. Tu vois? Ton épaule à gogo. Comme si tu voulais aller derrière le sac. Tu vois déjà? Je te jure, c'est pas sur tes appuis. Putain, mais j'arrive pas à monter à 150. Et plus tu vas être bas dur, là, tu vois, si je frappe là, en gros, je vais galérer. Là, oh. Je sais pas si vous réalisez, les gars, la facilité que tu as à monter à 150. Parce que c'est pas des conneries, tu sais, c'est juste une balance avec de la mousse dessus. Finalement, il n'y aura pas de sparring final. On arrête maintenant. Parce que, avec toute la volonté du monde, j'ai pas pu frapper plus fort que lui, même sur mon crochet. Et lui sur un crochet gauche. Fallait bien que je te vois quelque part. Ouais, bon. Bon, on va partir sur le sparring. Juste avant, les gars, abonnez-vous, likez, suivez nos réseaux, suivez Axel. Il débute sur les réseaux, mais c'est un super combattant, il est jeune, il a de l'avenir devant lui. Donc les gars, allez-y, abonnez-vous à lui, mettez la cloche pour référencer la vidéo, le gros like, et souhaitez-moi bon courage. 3, 2, 1, stop. Ciao. Il y a une case,
En fait, quand je me jetais en arrière, je vais abandonner un peu. Ouais. C'est pas bon. Même si tu es pro, même si. À part si on sort, tu regardes, tu vois. Mais ouais. Tu vois. Au début, il fait ça des fois. Il prend la sauce dans le banc, sur le dos, bah des couilles. Ouais. Personne n'y va, ils savent qu'ils vont galérer. En tout cas, ça fait plaisir de tourner avec toi. Tu vois, tu me frappais, mais en douce. T'as vu le high kick que tu m'as mis? Ouais. Qui a fait du bruit? J'ai entendu, il a fait ouais. Mais en fait, je l'ai pas senti, tu vois. Ouais. Donc oui, il était très correct dans sa boxe. Un plaisir. Merci. Un round de grappe où t'as été très bon quand même, on peut le dire. Et un round de MMA, bon ben là, c'est moi le champion. Et donc. Mais on aurait pu être amis. Amis? Oui, on aurait pu être amis, toi et moi, tu vois? Amis? Oui. Bon, du coup, tu m'as fouetté en boxe, évidemment, je m'y attendais. Mais merci quand même de me donner l'occasion de gagner sur quelque chose. La musculation, on est dans une salle de fitness et on va se tester au soulevé de terre, au développé couché et aux tractions. Like! Mais t'as pris du poids là un peu, non? Ouais, un peu. Ben justement, TCA, gogo. Toi aussi, tu connais les épisodes où tu manges. Non, c'est l'enfer. L'enfer. Ouais. Mais du coup, je sors pas, je bois pas, je fume pas. Du coup, c'est dans la bouffe à gogo. J'avais la même explication quand j'étais abstinent. Ouais, mais c'est ça, hein. Et du coup, ça ressemble à quoi tes TCA? Ah, TCA, c'est grosse crise. Ah ouais? Ouais, mais après, du coup, ça tend même plus vers la boulimie maintenant, tu vois. Avec le comportement compensatoire, tu sais. Genre, Tu te fais vomir? Non, je me tue à la salle de fou, ou alors dès que j'ai fini de manger, tu sais, j'ai même pas digéré, ça part cavaler, tu vois, parce que je regrette direct, instant. Et ça t'arrive quand? Le matin, le soir? Ça, c'est plus le soir. Ouais. Plus le soir tout le temps, hein. On se transforme en cochon le Ouais, soir, là, on c'est commence à tout vouloir à l'impression qu'il y manger. a personne et tout, tu sais, tu t'es là, tu t'ennuies un peu, et tu tapes, dis, c'est ouf. Et c'est quoi Ouais. qui te déclenche? Je sais pas, souvent, je pense que ça doit être un peu phase émotion, hein. Tu vois, j'ai les nerfs ou quoi, j'ai un truc, je mange. Ah ouais. Tu vois, c'est le truc qui, je pense, du moins, me calme, tu vois, dans ma tête, tout ça, alors que pas du tout. Et du coup, tu pars dans ça, tu manges, après tu regrettes direct d'avoir mangé. Dès Culpabilité. que t'as fini d'avoir mangé, Voilà. c'est affreux. Quand je faisais des cours de fitness, c'était là où j'avais les pires TCA. Ouais. Je faisais beaucoup de cardio dans la semaine, beaucoup. Bon, toi, t'as pas le choix, du coup. Ouais, c'est ça. J'avais pas le choix. Maintenant, j'ai eu le choix d'arrêter un peu. Mais quand je mangeais 8 heures de bike par semaine à fond, et que je pesais mes aliments, Ouais. quand je rentrais chez moi, je mangeais un petit truc sucré, un peu. J'avais le malheur Et c'est de me mort. laisser aller sur un carré de Mais c'est chocolat. c'est ça. Et Et après, j'ai- tu pars. Moi, les c'est ça. petits chocolats. Moi, souvent, le truc que je faisais, je te jure, je me levais le matin, je disais, vas-y, aujourd'hui, c'est bon, on arrête les conneries. Je faisais mon petit déj que je fais en jet et tout, tu vois, carré, mes 2 œufs, mon petit pain complet, je pèse tout. Après, je dis, bon, ça va, j'ai mangé clean. Le midi, je commence à avoir faim. Pareil, je mange mon truc clean, je dis, bon, vas-y, j'ai bien mangé clean le matin, je finis par un truc sucré. Je tape un truc, c'est mort. Jusqu'à 14 h, je bouffe, c'est à outrance. Et après, quand je suis hors période de jet, ce que je fais, c'est affreux. Dès que je sors, tu sais, tout est bon pour acheter un truc ou quoi. Tu sais, je me balade, je suis à un café par exemple avec mes potes ou quoi. Je suis là, waouh, il y a la Micaline là-bas, on tape un cookie. Un collègue doit aller à Monoprix acheter des trucs pour le soir. Pas du tout, tu vois. Vas-y, je prends un paquet de gâteaux, tu vois. Que Ouais, des je trucs me comme ça. reconnais. C'est vrai, tu es en vacances, tu es censé profiter avec tes potes, mais en fait, tu profites avec la bouffe. Ah ouais, c'est tout. Mais c'est le seul truc, hein, c'est tout ce qui m'anime, tu sais. Ma journée, elle est animée par la bouffe. Ça, on le retrouve beaucoup chez les combattants, mais je pense que c'est pas seulement propre aux combattants, c'est surtout propre à ceux qui ont des restrictions assez strictes, qui ont des performances à donner, et qui sont obligés de faire attention sur la bouffe. Et on pousse ça à l'extrême, jusqu'au point où le cerveau il se dit bon merde, maintenant je le mets en off, le côté discipliné, et je l'envoie hypnotisé. En fait, on est hypnotisé sur la bouffe et on sait plus s'arrêter. Mais vraiment, c'est Ah ouais, c'est bizarre. Hein. c'est incontrôlable. Quand tu y es dans la crise, c'est un truc de fou. Ce que tu te dis, c'est n'importe quoi. T'as c'est plus comme faim en dans plus. un rêve là. À un moment donné, t'as même plus faim. Moi, des fois, je me regarde, je me dis, mais gros, j'ai plus faim, je fais n'importe quoi, tu vois, je le sais. Et je continue. C'est dur, hein. Je sens que j'ai mal au cul, gros. Mal au cul? Ouais, au coccyx. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre, non? Ouais, au coccyx, ouais. Il y a un muscle sur le coccyx ou? Je crois pas, hein. Sur le coccyx, je crois pas. Hein. Moi, Je c'est crois censé direct là. être moi qui t'ai dit le truc sur la muscle. Je lui pose moi les questions. Même. Ah, moi, en muscu, je suis pas bon, je te jure. Hein. Du coup, là, on passe sur une barre à 140 Axel. Tu te démerdes comme tu veux, tu fais 3 reps, 1 rep. Mais Ouais. il faut que tu ailles soulever la barre la plus lourde à la fin. Donc, ce qu'on appelle ta PR.
puisque tu n'as jamais fait de... Et on va la découvrir aujourd'hui. On va la découvrir ensemble. aujourd'hui. Ça, c'est quelque C'est chose. une exclue, les gars. Hein. Carrément. L'homme au high kick. Eh oui, il faut faire du soulevé de terre. Tu gères comme tu as envie pour... Ok, lâche la barre. Lâche-la direct. Ouais. Au niveau du dos, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Ouais, non, t'inquiète. Ok. Ça sent bien. C'est pas mal. Oui. Je sens que je vais la voir. Ah oui, là oui. La vengeance est à portée de main. Ouais, Alors pareil, hein, c'était pas pour le style, si j'ai lâché la barre, c'est pour pas me fatiguer. Ouais. Tu vois, Ouais, tu forces à la descente, elle est fatigante. Ouais, c'est vrai. Allez, 150, tu sais que là, du coup, c'est la plus grosse barre que je prends. Hein. Ok, tranquille. T'as vu ma technique? Elle est Ouais. pas pareille que la tienne. Après, c'est chacun son Ouais, corps, je ça. vois, ouais. Tu chacun prends même les jambes plus serrées. Easy. Je sens que je vais me faire battre sur tous les exos hein, aujourd'hui. 160, waouh. Ok, ça passe. Lâche. J'ai encore La coquille, même pour le soulevé de terre. Yes. Ok. Nickel. Elle était un peu plus dure, mais ça le fait. Si tu fais un petit plan sur la chaussette trouée, c'est très sympa aussi. Fais le petit plan. Hein, parce qu'il faut... Les gars, il faut consommer plus de Nutri-Solide. Hein. Eh oui. On fait des efforts, mais vous aussi faites des efforts. Hein. D'habitude, les vrais mecs de muscu, ils mettent pas un peu de repos entre... Ouais, normalement, on a 2 minutes 30. Normalement, hein. Un petit coup d'eau. Tu sais que je trouve que quand t'attends, c'est encore pire. Hein. Quand t'attends entre les séries et tout, tu vois, plus l'attente elle est longue, plus après la reprise elle est dure. Hein, tu sais. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je te jure. Je préfère tout faire à chaud, même quitte à perdre un peu en truc, même si je sais qu'il faut pas, tu vois. Mais waouh. Après, quand il faut y retourner, là, s'il attend 2 minutes 30, oh là là, c'est affreux. Après, c'est vrai que quand t'as l'habitude, moi aussi j'étais habitué à faire de l'endurance, donc 1 minute c'était très bien. À partir du moment où j'ai voulu vraiment me développer en force, Ouais, t'es j'ai été obligé. contraint de prendre 2 minutes 30 Ouais, même. ouais. Et les gens me disaient, oh, tu prends pas 3 minutes minimum? Non, 2 minutes 30 ça me suffit. ça suffit. Et j'ai bien progressé en force à partir du moment où j'ai décidé de prendre plus de temps de repos, même si je préférais en prendre moins. Ouais, tu sais, t'es là, moi j'ai l'impression de perdre du temps, tu sais. T'es là, t'es sur ton banc. Ouais. Je dis frère, voilà, 2 Ouais, minutes 30 et c'est- tout. Ouais, je dis allez, vas-y, je mets 2 minutes, nique, mais bon. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais en vrai, c'est Oui, comme ça et c'est tout, hein. Ça marche comme ça. Et puis Ouais, voilà. je pense que c'est bien prouvé en plus. Hein. Les powers, ils prennent du temps. Hein. Ouais, Allez, de concentré. ouf. Attends, vas-y, pardon. Je J'avais suis en train de te regardé, déconcentrer. On Allez. est concentré, on est 180. puissant, on est solide. Et ça monte. Push. C'est les jambes qui poussent. Allez. Ça passe difficilement, mais ça passe. Pour un mec qui a jamais fait de PR, les gars. Tu sais que là, je suis content. Hein. Ça passe. Oui, facile. Le 190, il va être dur. Ouais. Je pense qu'il va être dur de fou. Attends, je m'échauffe encore un peu. Tu fais bien ou pas? On l'a déjà fait. Et moi, je suis pas un expert non plus. Hein. Mais je pense que Virgile, il est un peu meilleur que moi pour ça, tu vois. Bon, allez. On va tenter. On est à combien là? 190. 190. Ça, c'est un vrai poids d'homme. Hein. Putain. ça lève même Décolle plus. pas. On y Ça est. lève plus. On aura fait Je 180. pense ta PR réelle elle est à 180. Ouais. Ta PR théorique, elle doit être à 185. Il faudrait aussi que je te mette des claques dans le dos et tout, tu vois. Et sniffer des trucs et tout. Ouais. Hein? Comme ils font. Du poppers. Il fait du propers. C'est pas toi qui embrasse tes coachs à la fin de tes combats? C'est moi peut-être. C'est pas moi, jamais de la vie. Est-ce que Monsieur Solide va me détrôner à la muscu? Ça serait bien quand même que je te gagne à quelque chose. Non, quand même. Avec 6 ans de plus que toi et tout là. Les jeunes, je sais pas à quoi ils sont, ils tournent mais. Oui. Voilà, Un peu limite ça, ça quand même. Non, elle passe de fou, elle passe. Bon allez. Voilà, je me fais fumer. Prochaine étape.
Le DC? Donc on s'échauffe à 22. Ouais. Si on s'échauffe à 22, je sens que moi, le PR, il va pas aller loin. Hein. Toi, c'est quoi? J'avais vu, t'avais passé des grosses haltères. 60. Ouais, t'es un fou. Avec PJ Alex, c'est eux qui Ouais, m'ont voilà, motivé. ça, oui, je l'avais vu. Ils m'ont motivé à le faire parce que j'ai dit comment. Eh oui, j'avais vu. Les frères, ils ont 40 ans. Moi, j'en ai 20. Je pousse pas plus heureux. Eh oui, tu vas le faire. Machine de guerre. Hein. Tiens, gros. Ouais, ils ont l'air physiquement, ils ont l'air. Ils ont une force, mais de titan. C'est ouf, hein. Tu es un abonné de ma chaîne, du coup. Eh, évidemment, depuis très longtemps. Ouais. Depuis, mais du coup, on en avait parlé, ça doit faire 6 ans, ça fait depuis les tout débuts. Ouais, début, en fait. Ah oui, oui, début, carrément. Moi, je T'avais regardais 16 ans. les trucs. Ah oui, j'avais 16 ans, j'étais petit. Je te jure, j'étais même pas vraiment à fond dans les MMA et tout. Je regardais, je disais, putain. Je te jure, les premières séances de muscu que je faisais et tout, je regardais ce que tu faisais toi à l'époque, je me rappelle. C'est quoi qui te motivait? C'était plus, tu rigolais sur mes vidéos micro-trottoir? Ouais, moi, ça ou- me faisait marrer. Ouais, ça me faisait un peu marrer, du coup, quand j'étais petit. Et même muscu et tout, ça, je disais, frère. Je dis, comment lui, il peut être comme ça? Je dis, moi, je veux être comme ça. Ah ouais? Ouais, de ouf, je te jure. Mais gros, t'es ouf. De base, si j'avais pas fait ce sport, je me serais saigné, tu vois. Mais, Ça me cassait dans la Cata Pereira et tout, là. ouais, ça aurait été emmerdant. Casse-couille, Surtout ouais. qu'ils font un 95, donc bon, ça aurait été un peu embêtant. Moi, je l'ai vu en vrai, Pereira. Et alors, moi, À l'arrêt, physiquement? Et je suis allé le voir et je lui ai dit hi. Et je lui ai tendu la main. Et il avait la même prise. Du coup, je lui ai attrapé le poignet et je lui ai secoué. Mais pas en mode méchant, tu vois, en mode très gentil. J'avais peur de lui. Mais il doit être monstrueux. Ouais. Du coup, il fait quoi, une tête de plus que toi? 5-10 cm. Je sais pas, j'ai pas. En tout cas, quand t'as quelqu'un qui t'impressionne en face de toi, t'as toujours l'impression qu'il est plus grand de taille. Ouais, c'est vrai. Et je lui ai dit, can we take a photo? Il m'a dit, after. Il n'y a pas eu d'after. Il n'y a pas eu d'after. Ah. Mais lui, il a la tête, tout, il y a tout qui joue sur le personnage. Ouais. En fait, lui, c'est même pas un personnage, en vérité, c'est ouf. C'est lui, hein. En fait, des fois, il Le rigole. mec qui vient tout ça. d'un milieu Mais où ouais, ça rigole c'est ça. pas. En fait, tu le vois. Quelquefois, il rigole, mais du moment où il est fight week, tout ça, c'est mort. Le mec, c'est un tueur à gages. Et je pense même à l'arrêt qu'il était en détente. T'as pas envie de l'embêter, de le faire chier pour des photos. Tu vois, il te dit après, tu dis ok après. Ouais, bah oui. Si ça arrive pas, c'est pas grave. Tu allais t'inquiète. faire quoi de toute façon? C'est ça. Grosse gifle. On disait, il a pas une boxe conventionnelle où, Ah ouais. où il fait son shadow proprement. Il est vraiment. Il tape avec ses petits knuckles, là, ses, Ouais. ses petites phalanges. Et Ah, c'est ouf. t'as l'impression que des fois, même, on dirait que c'est lui qui a raison. Parce que quand il tape, ça touche, quoi. Ouais, tout le temps. Mais quand Ça ça suit touche, peut-être surtout le- quand tu vois l'effet que ça fait quand ça touche. Ouais. Tu dis ah ouais, peut-être qu'il va falloir faire ça. L'avant-bras, là, il est plus solide ici qu'ici, finalement. Ah ouais. Donc la transmission de force, peut-être qu'elle est plus solide quand tu tapes avec Ouais, ça. peut-être. Après, il doit les avoir les autres bien durs du coup. Ouais. Parce que je pense qu'on a tellement peu, Peut-être le- on les utilise tellement peu que je pense que c'est là que tu peux plus te péter, tu vois. Ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi c'est plus dur là que là. Et là, j'ai des mains, tu le vois là. Moi, tu sais pourquoi j'ai les sont phalanges forgées comme ça? Éclaté. Parce que quand je perdais à Dofus, je frappais dans le placo. J'ai un collègue qui faisait ça aussi. Non, moi, le jeu qui me faisait péter les plombs terribles, c'était LOL, League of Legends. Ah, t'es fou. Le jeu, il fait péter un câble. Péter un câble. Un petit de 7 ans dans chaque main. C'est normal, ça? Comment tu connais le poids des mecs de 7 ans? Eh, entre Duplessis et ça, tu vas me faire passer pour un fou furieux. Là, je pense que 36, c'est bien? faut pas le fumer. 36, c'est bien? On va essayer, hein. Ah oui, Putain, ils me paraissent légers. ils me paraissent légers. J'ai pris du café, mec, ce matin. Ah, c'est pour ça. Et du poppers aussi. Ah, c'est bon, Non, on va arrêter avec ces conneries. Là, il faut faire la petite pub pour la marque. T'as pas un truc qui donne un peu de la super force, hein? Les gars, Eh oui. si vous voulez exploser vos perfs, force, endurance, masse musculaire, c'est de la créatine Nutrisolide qu'il vous faut. Tu prends de la créa ou pas? J'ai commencé il y a 2 semaines. C'est la première fois dans la vie que j'en prends. Tu as senti la diff? Ouais. 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 Mais le pire, le plus où j'ai senti la diff, c'est sur la récup. Ouais. Pas forcément sur les perfs aussi un peu, mais sur la récup, ouah, rien à voir. Avant, je prenais des BCA, et là, j'ai arrêté justement parce que du coup, le mec, il m'en fait pas prendre. Et là, la créatine, ouah, c'est magnifique. J'ai l'impression. La en créatine, vrai, c'est abusé comme ça marche. Ouais, vraiment. Bah, en fait, c'est- et la tienne, encore plus. Hein. Bah oui, bah, c'est labellisé Créapure, mais c'est vrai. Eh oui. C'est Créapure, les connaisseurs, vous savez, les puristes, vous savez. Oups, c'est dur. Allez, 1. 2, pas plus. Pause. Putain. Oui, 36 kilos, c'est lourd. Mais frère, tu sais, jamais j'ai pris ça, jamais j'ai pris ces poids. Bon, 42. Ah, on va essayer, hein. 42, ça passe facile. Hein. On connaît l'animal, hein. On le connaît. Ça, c'est encore l'échauffement, du coup, hein. C'est ça. Ouais, on monte en gamme là. Comme ils disent les powerlifters, on monte en gamme.
Il s'échauffe avec 200 kg SDT. Et tu sais, en parlant de vidéo et tout, la vidéo que j'ai toujours rêvé de faire, tu vas me prendre pour un fou, hein, le 10 000 calories challenge. Ah ouais? Bah comme Axel Sola. Je suis toujours de... Ah ouais? Ouais, il a dit aussi pareil que toi. Je te jure. On va vous mettre tous les deux à côté, vous allez vous amener les calories. Après le sparring. Ça monte, ça monte. Ça monte pas. Parce que là, tu étais sur le mauvais angle, tu étais comme ça. Ah ouais? Alors que si tu veux pousser, il faut vraiment que tu ouvres un peu plus les coudes. Tu gardes les épaules basses et tu ouvres ce que tu peux. Ok. Ouais, je ponte un peu. Ouais. On va essayer, hein. Mais 42, c'est lourd, hein. Tu stabilises. Prends-la bien comme il faut. Allez. Dès que tu es bien cadré, que tu es bien équilibré, tu peux y aller. Vas-y. Ça pousse. Push. Allez. Ah, non pas. C'est trop pour moi. Trop pour moi, ces conneries. Il y a 2 doigts de me prendre en lutte maintenant. Ah oui. Deuxième fois. Une deuxième fois ici. Oh là là, il a encore gagné. C'est pas vrai. 42 kilos, mais il est fou ce mec. Il est fou. Là, tu étais en amateur et tu es passé en pro il y a pas longtemps là. Ouais, pro en janvier. Là, du coup, ça fait 11 combats que invaincu. On va essayer de continuer. Parfois en amateur, apparemment, tu rencontres des mecs, ils sont fois plus dangereux que les mecs que tu rencontres. Ah oui, oui, moi, il y a des mecs en amateur que j'ai pris là. Non, t'es fou. Genre, ils ont un niveau. En fait, t'es amateur que par le titre. Mais sinon, le niveau pro, tu l'as large. Il y en a beaucoup des comme ça. Et des fédérations russies où les mecs sont chargés et tout. Ah ouais, fait aussi ouais, ça. Ça, peut-être. Bah, j'avais combattu en Thaïlande, je sais pas s'il était clean, le mec. Parce que du coup, en amateur, il n'y a pas de contrôle, tu vois, tu le sais. Je me dis quand même, il faut avoir des Donc, sacrés coups de ring pour monter sur dans une cage devant un public. Mais en plus, quand le public, c'est pas le tien. Et tu es à domicile de ton adversaire. Moi, je me régale, chose, moi. hein. Je pense que ça dépend. J'en parlais avec d'autres combattants, tout ça. Ouais. Tu vois, il y en a qui sont encore plus portés quand ils sont chez eux, avec le monde qui crie derrière. Moi, ça, je kiffe bien. Mais quand je suis genre en terrain ennemi, je me régale, je te jure. Ah ouais. Tu sais, je veux poser des clims, du coup. Ouais. J'étais en Angleterre, je rentre, tout le monde, ça me boue, ouais, bouh et tout ce que tu veux. J'ai dit, ah ouais. Et tu vas voir, j'ai mis KO le mec qui était de là-bas. Tu prends la ceinture en Angleterre, t'es fou. Pas un bruit. Ils mettent la ceinture, pas un bruit. Clim. J'ai compris. Toi, t'es un vrai fou. T'as suivi ma chaîne parce que on dirait que j'étais fou un peu. Tu dis, ah, il est comme oui, t'as suivi. c'est pour ça. Mais toujours un vrai fou. On est dérangé dans tous les cas pour faire ce sport. On est dérangé. Mais ouais, je te jure. Tu sais, t'es là, personne t'attend. Même, je préfère être comment on dit, l'underdog, tu sais, le mec que tout le monde se dit, il va perdre. Il nous reste un exercice et c'est bon. Bientôt la vidéo sur le neveu, restez accrochés. Il a pris de la masse depuis. Ouais. Ouais, c'est lourd. Oui, même, j'avais suivi, t'avais fait ça quoi avec ton frère, il me semble, non? Ouais, mon grand frère. Ouais, c'est ça. Ah, je valide. Toi, tu passes combien normalement de base 40, 40, ouais. Putain, en plus, elle passe clean. Hop. Attends, vas-y, va chercher d'abord le truc et après je te passe l'haltère. Tu passes l'haltère? T'as capté, en muscu, il y a beaucoup la génétique qui va jouer sur nos mouvements, les mouvements vont être le plus forts. Je l'ai déconcentré avec le morpho-chip. Ouais, mais pas possible. Ah ouais. Elle passera pas même concentrée. T'es fou. Encore une fois, je me suis fait battre. Mais t'as vu en boxe par exemple, on me dit ouais, profite de ton allonge, t'as l'embras et tout, mais je te jure que quand je tape de loin comme ça, déjà le mec il le voit arriver à 2000. Et de deux, j'ai l'impression, ben, c'est des ficelles, genre mes bras ils font pas mal. Ben parce qu'après, tu peux tenir de loin, tu vois. Mais moi j'ai des longs bras de ouf. Ouais. Mais du coup, tu vois, si tu restes bien là et que tu fais que ça, par exemple, moi tu vas me faire une fois un jab, je dis ok, une fois. 2 fois, ok. Après, tu me touches plus, tu vois. Si derrière tu combines pas un truc, ou alors t'as pas des feintes, tu vois, c'est ça le truc. En gros, il faut que ce soit toujours une incertitude. Tu vois, bam, que le mec, tu te sers de ta force comme ça, il veut plus le prendre. Il fait l'erreur, boum, tu cognes sur la droite. Mais ouais, en gros, les mecs, c'est pour ça que les mecs tassés, souvent, tu vois, les cubes, genre c'est des lutteurs, tu vois, bam, bam, explosif, ça va dans les jambes, feu. Mais après, tu peux être bon, un petit peut être bon en boxe, tu vois, comme un grand peut être bon en lutte. Tu voulais que je te fasse ton analyse morpho-anatomique? Si tu veux, hein, si t'arrives en deux. Allez, c'est parti, on va essayer. Achetez votre merch. J'ai perdu ou pas? Il y a plein de gens qui disent que j'ai perdu. Non, je trouve pas. T'es fou. Non. T'es un ouf. J'ai rien perdu, les gars. J'ai rien perdu. Et au pire, si t'as perdu, tu les fumes. Voilà, exactement. Maintenant, je suis fort en bagarre. Maintenant. Eh oui. C'est Axel qui l'a dit, ok? Donc, je vais être un peu biaisé par le fait que je l'ai déjà vu en direct mettre un high kick devant les yeux ébahis de Jérôme Le Bonheur. Mais on va essayer de se caler que sur la morpho et voir si vraiment j'ai une bonne analyse et si
si c'est correct. Ok, déjà il a une bonne insertion pec. Il aurait pu avoir des pecs énormes s'il était full muscu. Ça, j'aurais bien aimé. Premier point. Ensuite, je pense que tu tiens un peu les épaules en avant. Mets-toi de profil. Mais ça, c'est classique sport de combat. Tu vas mettre les épaules en avant pour protéger. Et donc, forcément, tu vas avoir un étirement ici du trapèze médian, ce qui va faire que les épaules vont être en avant. Et les pecs un peu plus. En fait, ils paraissent plus tombants parce que tu as les épaules en avant. Mais si tu mets des trucs en arrière, ils vont s'étirer un peu plus. Mais c'est pas plus mal, c'est plus joli à regarder. Donc, si tu fais du posing, tu mets les épaules en arrière. On n'est pas sur une analyse beauté, évidemment. On est sur une analyse combattant, là. Même si vous admirez beaucoup son visage à la Dricus. Les gars, c'est pas pour vous. Donc, fémur plutôt court, hein. Donc centre de gravité plutôt bas. Je pense que tu as un bon centre de gravité, tu perds rarement tes phases de lutte. Ouais, ça va. Ouais, tu les après, vu que je suis beaucoup plus en défense qu'en attaque, tu vois, je pense que ça m'aide bien d'avoir un centre de gravité bas, du coup. Parce que tu es un striker de base. Ouais. Et pourtant, tu vois, si j'étais... si je te connaissais pas du tout, j'aurais dit un profil lutteur. Ah ouais? Ouais, j'aurais dit... Même la caméra et tout? Ouais, le cou qui est large, le visage large, je sais pas pourquoi ça m'inspire lutteur. Après, c'est de la broscience totale là, mais bon, on s'en fout, on zappe. Dites-moi si vous pensez comme moi. Après, bras. Gravité bras, bas, c'est... Bras, t'aurais pu prendre de la masse si tu faisais de la muscu, effectivement. Pour les sports de combat, il faut pas. Ça pèse lourd, ça casse couille. J'ai pas de bras, quoi. C'est rigolo. Déjà, il a les bras longs par rapport à sa taille. Et s'il musclait ses bras, laisse tomber, t'aurais un poids de fou à lancer tes bras vers l'avant. C'est très bien comme ça, je pense, pour le sport de combat. Donc bras longs, soulevé de terre, ça m'étonne pas que tu as soulevé 180 kg vu que tu as une morpho de soulevé de terre. Jambes relativement courtes par rapport au buste, bras longs et du coup gros soulevé de terre. Gros soulevé de terre. Mais par contre, en développé couché, alors oui, parce que tu as des insertions longues, tu vas pouvoir les développer. Mais tu n'auras pas beaucoup de force par rapport à ce que tu auras en termes de masse. Dites-nous ce que vous pensez de l'analyse morphologique. Merci. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Dricus et Axel Alfandari. Les gars, n'hésitez pas à le suivre un maximum sur tous ses réseaux sociaux. Instagram, Twitter, je dis pas mal de conneries. Donc ce gars-là, il aime bien le trash talk. C'est rare en France, donc suivez-le si vous voulez du divertissement. En plus, il finit ses combats sur KO. Donc ça, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens qui nous regardent. Prochain combat le 1er juin, ce sera encore un KO et régalez-vous sur Twitter, sur Insta. J'aime bien parler mais j'assume donc ça va. Les gars, avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, donnez de la force. Il y a beaucoup de travail quand même sur la chaîne. Vous avez vu en ce moment, j'essaie d'améliorer la qualité de mes vidéos. N'oubliez pas le like avant de partir. Et reste solide. Et là, il sera pour toi un film de cuisse. Peace. Allons voir les policiers maintenant.